Est-ce que tu t'es déjà demandé c'est quoi être une légende du rap? Sortir des classiques, marquer une génération, apporter un nouveau mouvement ou encore pérenniser sa place dans le temps? Eh ben tout ça c'est des critères à prendre en compte pour répondre à cette question. Parmi les gens qui pourraient nous venir en tête lorsqu'on pense à ces fameux critères, on pourrait penser à Booba, MC Solar, mais aussi et surtout à un certain Caris. Le rappeur a véritablement bouleversé l'écosystème rap avec la sortie de son album Or Noir qui a littéralement ramené la trappe sur un plateau d'argent en France. Mais est-ce que tu sais que tout ça aurait pu ne jamais arriver à cause d'une vie tumultueuse remplie d'étapes difficiles avec plus de 26 ans de carrière dans le rap avant d'en arriver là? Eh ben pour tout expliquer, d'abord tout commence le 30 janvier 1980 à Abidjan en Côte d'Ivoire, ville dans laquelle le jeune Armand Niakouri Oukou va voir le jour, plus précisément dans le quartier de Cocody, soit le même quartier qu'un certain Imra, mais ça j'en parle dans cette vidéo. Bref, seulement 2 mois après sa naissance, malheureusement son père va décéder, laissant derrière lui une femme et 8 enfants seuls dans la galère, ce qui va pas mal marquer le futur rappeur qui très tôt va voir sa mère galérer. À force de vivre de la sorte, sa maman va d'ailleurs prendre une décision radicale et remplie d'espoir pour elle et le futur de ses enfants, quitte à savoir quitter la Côte d'Ivoire pour venir s'installer ici en France en espérant vivre une meilleure vie. Ni une ni deux, la famille quitte Abidjan pour se retrouver à Paris 15 et là les galères vont faire que commencer, puisqu'ils bougeront d'appartement en appartement un peu partout dans l'île de France avant de définitivement s'installer à Sevran dans le 93. Là-bas il va y découvrir les cités HLM, les mêmes galères qu'il a rencontrées jusqu'à présent mais à un endroit différent et ça forcément ça va pas mal le forger. D'ailleurs si tu veux moi aussi m'aider à sortir de la misère, tu peux t'abonner et aimer la vidéo, ça aide de fou, on vise les 15 000 abonnés avant 2026. Voilà, je t'embête pas plus, merci à ceux qui le feront, on peut reprendre la vidéo. Bref, heureusement, dans tout cet environnement précaire, il va quand même y trouver un peu de réconfort, et ce dans un truc qui vient tout juste d'arriver en France dans les années 80-90, qui est à savoir le hip-hop. Caris, de par son jeune âge à cette époque, il va grandir et assister à toute l'effervescence de cette culture dans les quartiers populaires, et notamment chez lui à Sevran. Rapidement, il va tomber amoureux de cette culture, et il va y faire ses premiers pas vers l'âge de 14-15 ans, non pas en tant que rappeur, mais en tant que breaker. Et ouais, on a tendance à l'oublier, mais à l'époque, on parlait pas nécessairement que de rap, mais plutôt de culture hip-hop, qui compte plusieurs disciplines dont le graphe, le DJing, mais aussi le breaking. D'ailleurs, c'était un cas assez commun pour un rappeur de commencer par le break, c'est notamment ce que Booba a fait et ce que Caris va lui aussi faire, et pour le coup, il se débrouillait vraiment pas mal. Voici Armand Oukou, c'est ça, oui, Armand Oukou, oui, oui, break, Daron, oui, break, oui, soleil levant. Bref, tu l'auras vu, il a des moves quand même, et ça témoigne bien de son amour et de son implication pour cette culture. Et en 1999, alors qu'il n'a que 19 ans, il va un peu délaisser cette partie du hip-hop pour se concentrer sur une autre. Je parle évidemment du rap. Motivé et inspiré par un voyage à New York avec son cousin, Armand va développer une passion pour le rap et va vouloir lui aussi commencer à s'y essayer, en s'inspirant directement de ce qui se faisait aux States, mais aussi en France. Désormais sous le blaze de Fresh, en référence au film du même nom, le rappeur va commencer à envoyer ses premières bars, et en vrai, c'est pas si mal que ça. J'étais gosse et je voulais le monde, une force universelle dans cet universal. Trop gosse pour me rendre compte, je voulais tout et je voulais rien. Ouais, en vrai, on est encore très loin de sa phase trap, c'est quand même vachement plus influencé du rap new-yorkais. Et avec ses premiers jets, le rappeur de Sevran va commencer à faire un peu de bruit, notamment auprès d'un certain Freeman, un ancien membre du groupe IAM. Ce Freeman-là, qui mine de rien avait quand même un joli carnet d'adresses de par son passé dans le rap, il y a un pote à lui qui va bien apprécier la musique du rappeur de Sevran et va le plug avec un certain Niro. Alors non, c'est pas le Niro auquel tu penses, lui c'est un Niro beatmaker qui a produit la compile Niroshima sur laquelle le poteau Caris va venir poser son petit morceau. Aux côtés de quelques noms sympas de l'époque comme Bustaflex ou Sully Céphile, Caris ou plutôt Fresh va emmagasiner un peu d'expérience et surtout commencer à mettre un pied dans l'industrie. C'est un départ encourageant, lui qui a ses 20 ans à la tête remplie de rêves, mais rapidement il va être confronté à la réalité du milieu. Et plus le temps passe, plus il galère à se faire un nom dans le rap. Ouais, malgré ses quelques filons et ses quelques contacts, ça prend pas vraiment comme il veut et au bout de 3 ans, il va prendre une décision radicale, qui est à savoir retourner chez lui en Côte d'Ivoire pour y ouvrir un commerce. Et ouais les gars, le rap c'est marrant mais ça remplit pas le frigo et encore moins à cette époque, ce qui a logiquement poussé Caris à reprendre un train de vie plus safe. En revanche, malheureusement pour lui, lorsqu'il est arrivé là-bas, il n'est pas arrivé à n'importe quelle période, puisqu'en 2003 en Côte d'Ivoire, c'était aussi une période de crise politico-militaire au sein du pays. Complètement pris au piège de la tourmente, lui et son frère, parce que oui, il était parti avec son frère pour ouvrir un commerce, le désormais ancien rappeur va faire tout son possible pour essayer de fuir le conflit. Et il finira par rentrer en France sain et sauf quelques temps plus tard grâce à une aide militaire. Complètement choqué par ce qu'il a vu là-bas et son expérience, le rappeur va prendre quelques temps pour se remettre émotionnellement du traumatisme
traumatisme qu'il a vu dans sa terre natale. Lui qui avait déjà une vie pas facile, cet événement va venir renfoncer le couteau dans la plaie. Mais comme à l'époque où il était adolescent, une envie chez lui de reprendre le rap cette fois-ci va émerger, et c'est donc ce qu'il va faire. Désormais sous le blaze de charismatique, qu'il raccourcira en Charis par la suite, le rappeur de Sevran enchaîne les petits freestyles à droite à gauche, les petits morceaux par-ci par-là, histoire de se remettre dans le jus du haut de ses 27 ans. Et le 20 novembre 2007, il se sent enfin prêt à sortir sa première mixtape qu'il appellera 43e Bima, en référence au bataillon ivoirien qui lui a sauvé la vie en le rapatriant en France. Petit poisson veut passer derrière la barrière du corail, je t'ai vu passer du joint au rail. Charis, mon épée sort pour une perme, j'ai mis des drapeaux en berne, 43e Bima, perturbe le climat. Pendant 12 morceaux, le rappeur de Sevran nous lâche un récit très personnel, très inspiré de ce qu'il a pu subir en Côte d'Ivoire. Et en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas si mal je trouve. Bon, malgré un premier projet plutôt complet pour l'époque, il est clair qu'il ne fera quand même pas énormément de bruit, il faut l'admettre. Peu de personnes savent d'ailleurs que ce projet est le premier de la discographie de Charis, ce qui en dit long sur son impact dans sa carrière, mais malgré tout, le rappeur de Sevran ne se décourage pas. Et ouais, ça y est, ça fait déjà une fois qu'il a arrêté le rap, là il a essayé de reprendre en bonne et due forme, c'est pas pour arrêter après un premier projet qui a pas trop fonctionné. Il va continuer à donner du sien en lâchant toujours plus de freestyle à droite à gauche, notamment sur YouTube, plateforme en plein essor qui offre pas mal de visibilité à ce genre de choses. Avec le temps, Charis se branche avec les mecs de la French Cut, un collectif artistique qui a déjà clippé pas mal d'artistes de l'époque comme Kamel Ancien ou encore Sefiu. Et ces derniers vont le rapprocher du collectif Galactic Beat, un collectif de producteurs qui se prépare à sortir une nouvelle compile du nom de Galactic Beat 2. Cette opportunité, elle va être ultra importante pour Charis, puisque sur cette mixtape, on retrouvera des noms comme Nubi ou encore McGregor de Tandem, ce qui aura pour but de donner un peu de clout à cette mixtape de par les différents noms sur la pochette. En parlant de la pochette d'ailleurs, Charis y figure, signe que Galactic Beat croyait particulièrement en lui et en son talent, ce qui l'amènera à partager un track avec Nubi en personne d'ailleurs. Vos phobies sont nos hobbies, étrangers, xénophobie, mais versé pour toutes les douleurs, sans verser sera toutes les couleurs. Je vais juste mettre un peu de platine sur mes chicots, Nubi marque le bis, tu tapines, tu suces des micros. Bref, avec ce premier coup de visibilité bien réel pour Charis, puisque faut préciser, mais Nubi c'est quand même pas n'importe qui dans le rap français, surtout à cette époque, Charis se voit enfin recevoir la visibilité qu'il méritait avec son travail, ce qui va l'amener en juillet 2010 à apparaître sur la compile Street Lourd de la Mafia Cafri aux côtés de Niro ou encore Sadek. Et oui, là pour le coup, je parle du Niro qu'on connaît tous. Bref, la machine commence à se lancer pour le rappeur de Sevran qui commence enfin à entrer sur la pente ascendante à partir de 2010 donc. L'année suivante, en 2011, c'est avec Galactic Beat qu'il récidive en étant présent sur 2 sons de la compile, notamment un aux côtés de Desporuti en personne. D'ailleurs, à cette période, il a failli rejoindre le label Bullet Prod, le label du collectif Galactic Beat. Mais au final, ça ne se fera pas à cause d'un désaccord entre les deux parties au moment de la signature du contrat. Mais si cette opportunité lui est passée sous le nez, bah au final, il va très vite en récupérer d'autres, puisque grâce à son fameux featuring avec Despo, il a commencé à taper dans l'œil de plusieurs gros noms du rap français. Et désormais, 4 ans après avoir repris le rap et avoir galéré à se faire un nom à droite à gauche, Charis va entamer cette nouvelle décennie en tant que future star du rap français. On est donc en 2011 et fort de plusieurs années de charbon dont quelques featuring avec des pionniers du rap français, Charis commence à faire du bruit et à devenir le nouveau prospect sur qui il faut miser. Évidemment, dans ce genre de situation où il y a des pépites à aller chercher à droite à gauche, il y a toujours plein de rappeurs ou de labels qui sont sur le coup, mais là il y en a un qui contrairement aux autres a eu un peu plus de flair et qui s'appelle Booba. Persuadé du talent de Charis qu'il voit pertinemment s'installer comme une future légende du rap français et même future légende de la trappe, le Duc de Boulogne l'invite donc à venir poser un couplet sur son prochain projet Autopsie 4. Aux côtés de plusieurs autres prospects comme Shai ou encore Gâteau, le rappeur va avoir le droit à son couplet avec Booba sur un morceau et en vrai c'est pas si mal que ça. Vécu trop moche, du sang dans les poches, gros morse, l'instru vient de Boboche. Je vais rentrer par effraction pendant qu'il copule dans l'écran de radar de recul. 2-7-7-2-R, on se vend, on est frites sa race et teuteux. Bref, avec ce morceau, ça y est, Charis devient enfin le rappeur qu'on connaît, c'est-à-dire ce trappeur torse nu H24 avec des flows sombres et intimidants. Et dans la foulée, il balancera sa deuxième mixtape en mai 2012, 5 ans après la dernière, intitulée Z2RO. Ce projet, c'est selon moi le plus sous-coté de la carrière de Charis, puisque déjà c'est un projet qui comporte pas mal de petites pépites, pas forcément toujours citées quand on pense à sa discographie comme Houdini ou encore Lourlo, mais c'est aussi un projet qui a bien pris son temps avant d'être sorti. On sent que c'est pas brouillon, que Charis a pris le temps d'essayer de mettre le meilleur sur son projet sans foutre tout ce qu'il avait sur son disque dur. Comme je t'ai dit, il y a eu 5 ans entre 43e Bima et Z2RO. Je pense qu'entre temps il a eu l'occasion d'enregistrer plus d'un morceau pour sa prochaine mixtape, pourtant à la fin il n'en a sorti que 12, signe d'une forme de maturité bien présente dans son travail. D'ailleurs sur le côté production on y retrouve Thérapie, un beatmaker de renom
nom qui a notamment bossé avec Sefio ou Booba et qui à partir de ce projet va commencer à produire pour Caris. Seulement, bah voilà, il manquait un petit truc. La mixtape était peut-être un peu trop remplie de punchlines et de volonté de prouver qu'il était un bon kicker. Et en vrai, on peut pas dire que ça a été un succès dantesque, même si, bien évidemment, on est bien au-dessus de ce qu'il avait pu sortir auparavant. En revanche, si on doit parler de succès sur l'année 2012 pour Caris, ce sera un morceau avec Booba qu'il va sortir qui lui sera rempli de belles punchlines et de belles top lines. C'est évidemment Kalash, présent sur l'album Futur de Booba, paru en novembre de la même année. Véritable morceau phare du projet du rappeur de Boulogne, Kalash, ça va être une giga révélation pour les auditeurs qui la découvrent réellement qui est Caris pour de vrai. Le côté cru, lyrical et punchline du rappeur de Sevran comblé à l'expertise musicale du rappeur de Boulogne, bah ça pouvait faire que des étincelles et ça va en faire puisque même si t'es pas un fan de rap, tu connais forcément un couplet de ce morceau. Lunettes de soleil, sors les cages comme en Marseille. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Faire des sous mais je suis paresseux, j'aime pas ta gueule, je te baisse ta reçue. Je n'ai confiance pour mon déserticle. Les en zizou dans les arrêts de jeu. Bref, ce morceau viendra clôturer une année 2012 bien charnière pour la carrière de Caris, peut-être même la plus charnière avec du recul, puisque mine de rien, entre ses apparitions avec Booba ou bien sa mixtape Z2RO, il n'a jamais été autant actif et médiatisé. Mais alors que l'année se clôture justement, le rappeur de Sevran va une fois de plus prendre pas mal de temps pour lui avant de revenir, puisqu'aucune apparition de sa part ne sera recensée pendant 11 longs mois entre novembre 2012 et octobre 2013. 11 longs mois durant lesquels certains fans se demanderont si la hype en valait vraiment la peine, puisque mine de rien, ça fait quand même long de ne rien sortir pendant tout ce temps. Mais au final, en octobre 2013, tous les doutes vont se taire et plus personne ne dira rien quant à l'ascension de Caris, puisque le 21 octobre de ce mois-ci, le rappeur de Sevran nous offrira Or Noir, soit ni plus ni moins que le plus grand album de trap français de tous les temps. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Dans les veines, je n'ai que de la classe. C'est tout comme mes congénères. J'aime tout ce qui est éphémère. Père et mère peuvent rien y faire, c'est le paradis ou l'enfer. Je n'ai ma famille, pas d'amis, des ennemis. Et cette mélodie. Produit en bonne partie autant sur les prods que sur la DA par Thérapie, le beatmaker avec qui il a commencé à collaborer sur Z2RO, le rappeur de Sevran fait l'effet d'une bombe avec ce qui est son premier album, car oui, jusqu'à présent, il n'avait sorti que des mixtapes le bourg. Globalement, si on doit parler de ce projet 2 minutes, je pense qu'on peut parler d'à quel point il a été impactant et d'à quel point ça représente vraiment le terme classique. Là, on a généralement plutôt du mal à se mettre d'accord sur ce qui est un classique ou non, ce qui est légitime ou non, bah Or Noir met tout le monde d'accord de par les visuels, les sonorités, les clips et la lumière qu'il a offert à la ville de Sevran. À une période où le rap français commençait à trouver une forme de renouveau après la fameuse crise du disque et les quelques années timides entre la fin des années 2000, début des années 2010, Caris arrive en bombe avec une esthétique brute, bien propre à lui et surtout avec un nouveau genre musical en France, la trappe. Alors attention, je dis pas que Caris a été le premier à faire de la trappe en France, hein, loin de là. Par contre, il faut objectivement dire qu'il l'a rapporté sur un plateau d'argent ici, en le faisant découvrir à un public encore plus large que le public un peu niche de base. Bref, très clairement, Or Noir, ça a été un vacarme dans l'année 2013 en France, autant pour le rap que pour Caris, puisque désormais il est médiatisé de partout et son personnage très cru et brut se démarque parfaitement dans les médias. Ouais, je le suis bien quoi. Caris, c'est toi qui vas trancher Justin Bieber ou One Direction? On bat les couilles frère. Clairement, à cette époque du dark Caris, si on peut dire, bah le rappeur incarnait parfaitement sa musique. Ce qui avait le don de particulièrement publiciter son image et sa musique. Bref, Or Noir, ça va être un succès sur tous les points. Succès d'estime d'abord, puis succès commercial ensuite, avec une certif or en moins de 2 mois et une platine en 3 ans, plutôt pas mal pour un premier album. Et comme le succès de Caris ainsi que son run à cette époque était mutuellement incroyable, bah il ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque quelques mois plus tard, il sortira avec Thérapie toujours, Or Noir partie 2. Prévu comme la réédition de son projet paru quelques mois plus tard, Or Noir partie 2 nous offre 11 morceaux dans la même atmosphère que les 18 autres de Or Noir, ce qui clairement nous laisse specter un second album en vrai. Avec des morceaux comme SEVRAN ou Chargé, bah clairement on est sur une des meilleures rééditions du rap français de tous les temps, si ce n'est la meilleure en vrai. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais il y en a pas beaucoup qui s'assoient à sa table. Bref, le succès a plus que frappé à la porte de Caris, qui désormais n'est plus un rookie, mais bel et bien un rappeur confirmé avec son buzz et son classique. Mais alors que tout semblait aller comme sur des roulettes pour sa carrière, un premier gros événement qui s'avéra être un événement canon par la suite va arriver, qui est à savoir son embrouille avec Booba. Alors je vais pas revenir en détail de fou sur la nature de leur conflit, puisque les versions diffèrent et que l'histoire est super longue, mais en gros Booba aurait demandé à Caris plus d'une fois de lâcher des pics à des rappeurs avec qui il était en embrouille dans certains de ses morceaux. D'un côté, tu peux comprendre Caris, parce que bah les histoires de Booba c'est pas les siennes, et s'il veut se clasher avec quelqu'un, il le fait tout seul comme un grand. Mais d'un autre côté, quand t'es Booba et que t'as fait percer ton poulain en lui donnant un featuring que tout le monde
monde aurait rêvé d'avoir et en le considérant comme un véritable membre de son équipe. Tu peux partir du principe du soit t'es avec moi, soit t'es contre moi et que tes amis sont ses amis et que tes ennemis sont aussi ses ennemis. Mais en revanche, s'il y a une chose qui est bel et bien réelle dans tout ce qui a été dit, c'est les propos de Caris au micro de Skyrock la même année. Je t'encule ta race et je suis poli. Ma tolérance s'arrête à un seuil. Tu t'obstines à vouloir m'arrêter. Tu veux pas que je fasse de l'oseille. C'est ta grand-mère qui t'a dit que t'allais y arriver. C'est qui? C'est Madame Soleil. T'es numéro 1 donc je n'ai pas le choix. Je vais attendre que le soleil soit assez haut dans le ciel, que tous me voient. Tu es le roi. Ouais, tu l'auras entendu, il a été extrêmement cru. Malgré le fait qu'il ne vise pas directement Booba en le citant, on arrive quand même à se douter de qui il parle quand il parle de numéro 1. Et suite à ça, la rivalité Caris-Booba va naître. Ils vont officiellement passer de proches à ennemis. Booba va envoyer des pics sur les réseaux comme il sait bien faire et Caris, lui, va bien se charger de lui répondre dans cette vidéo, devenue maintenant cultissime. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Ouais, clairement, la haine était à son paroxysme à cette époque, et au-delà de la vanne machin, je trouve que ça représente un vrai cap franchi dans la carrière de Caris. Une forme d'émancipation pour le Caris du début des années 2010, qui galérait encore un peu, qui était encore sous l'aide d'autrui, etc., pour désormais laisser place au nouveau Caris mainstream qu'on connaît tous aujourd'hui. Désormais, il va faire chemin à part avec un plus petit entourage, car il n'a pas d'amis dans cette chaîne de vie. C'est le mec qui fait des refs et tout. Je vais te sauter, je vais t'attaquer. Où est le bien et le mal? Procéder ou partager? On est donc en 2015, année charnière du rap français qui verra l'émergence de plusieurs grosses têtes de ce milieu, mais aussi une année où Caris viendra mettre sa pierre à l'édifice en sortant lui aussi des projets de grande qualité. Parmi ces projets, il y en a un qui va rapidement sortir le 30 mars de cette même année, intitulé Le bruit de mon âme. Ce projet, il s'inscrit dans un registre un peu plus différent que son précédent Hors Noir, très terre à terre, très brut et très bresson. Le bruit de mon âme, c'est un projet un peu plus ouvert avec davantage de mélodie et de mixité musicale dessus. J'ai fait mon choix avant que la nuit dévore le jour. Je ne suis qu'un voyageur, je ne suis que de passage ici. Clairement, on sent que Caris veut un peu plus ouvrir ses chakras sur cet album et qu'il ne veut pas s'enfoncer dans l'image un peu bresson, un peu ténébreuse comme il a pu le faire avec Hors Noir ou comme son embrouille avec Booba y a contribué. La trappe, c'est large, il n'y a pas que les calaches, le bitume, il peut très bien rester gang sans pour autant devenir une parodie de lui-même et c'est ce qu'il va faire sur ce projet en invitant plusieurs trappeurs différents comme 13 Blocs ou encore Monsieur Futur. Je devais de les calaches ni les coffres. Je me balade au cimetière avec mes trophées. Bon, tu l'auras vu, c'est un projet hyper varié, mais qui garde quand même son essence principale, qui est à savoir la trappe. Caris ne dénote pas de ce qui a construit son identité, mais justement, il en tire le meilleur pour évoluer comme il se doit, même s'il faut pas abuser du bail, c'est pas non plus le meilleur album de sa carrière. Bref, après la sortie de Le bruit de mon âme, l'année n'en est pas pour autant finie pour Caris, bien loin de là, puisque seulement 6 mois et demi après la sortie de son album, il revient avec sa 3e mixtape intitulée Double Fuck. Cette fois-ci, la structure musicale est un peu plus brute, et en même temps, c'est normal, c'est une mixtape, pas un album, donc la liberté artistique et le manque de cohérence sont plus facilement exploitables. Alors attention, je viens pas critiquer cette mixtape qui au contraire est plutôt cool, je trouve, en disant qu'elle est pas cohérente, mais très clairement, c'est moins structuré qu'un album avec un grand A, il faut l'admettre, puisque sur celle-ci, Caris laissera place à pas mal de featuring, dont même un morceau qui laissera entièrement au duo PSO Thug. Ce move, c'est un move grave appréciable de sa part, lui qui prend le temps de donner carte blanche à un petit groupe qui commence à faire du bruit, signe de plus de son évolution musicale en tant qu'artiste confirmé. Qui plus est, ce n'est pas les seuls artistes émergents à qui il fera une passe D sur ce projet, puisqu'il en fera aussi une à un certain SCH qui commence à complètement être en pétard sur l'année 2015, mais aussi au groupe XV Barbare. Clairement, à ce moment, la place de Caris dans le rap FR est déjà indéniable. Son impact dans la trappe est reconnu de par ses différentes œuvres, mais aussi ses différentes collaborations, et son évolution à partir de 2015 d'un Caris un peu moins bresson, plus ouvert à certaines sonorités, mais surtout dans la transmission aux jeunes artistes de demain, c'est juste un exemple de comment bien pérenniser sa place dans la musique. Et comme cette évolution ne pouvait pas aussi passer par la forme d'une validation auprès des grands de ce milieu, Caris va bel et bien confirmer sa position de trapstar en début 2016 en étant ni plus ni moins invité que sur le remix de 679 de Fetty Wap. Avec ce remix version FR, Caris envoie un message fort, celui d'un artiste en place qui a déjà collaboré avec des mecs très en place dans la trappe, que ce soit Future ou la Fetty Wap donc. Mais si je dois dire les termes, bien que cette collaboration a été importante dans la carrière de Caris et qu'elle lui a permis de passer un step, c'est loin d'être la meilleure collaboration de son année 2016, puisqu'en juillet de cette même année, il sortira ce morceau avec Kalash Criminel. Arrêt du cœur, 2, 16, 10, 12, 14,
bureau annonce la couleur. Calage sur la mélodie. Chez nous, pas de félonie. Ouais, clairement, ce morceau, ça pourrait être une hymne nationale tellement il est puissant. Avec cette nouvelle collaboration, Caris ouvre une nouvelle page, celle de son duo avec Kalash Criminel, qui, on verra par la suite, ne va pas s'arrêter là. Et pour profiter de l'exposition médiatique qu'a eu ce morceau, Caris va sortir 4 mois après son 3e album éponyme, intitulé Oku Nyakuri. Sur ce projet, le rappeur va prendre une position un peu plus en corrélation avec sa position dans le rap game, c'est-à-dire un tournant un peu plus mainstream avec une volonté de séduire un plus large public. Évidemment, ça ne veut pas dire que le rappeur de Sevran en oublie ses racines et son essence, ce qui se confirme avec des morceaux comme Catmatic en featuring avec Kalash Criminel. Cependant, on sent clairement qu'il y a une volonté de bien vendre, avec des invités comme Gucci Mane ou encore des morceaux comme Blow, qui marketingement sont des vrais réussites pour confirmer le statut de Caris comme rappeur mainstream, depuis si évidemment ce ne sont pas les seuls morceaux de ce projet qui le confirment. Toujours frais, nouvelle basket comme le jour de la rentrée. I'm so fucking rich that I think I'm the shit. Got a shotgun and tucked in my trench and I be going blitz. À la street, je suis fiancé. Elle est bonne comme Beyoncé. Faut qu'on se rachète pour aller au ciel. On court après les pépettes, rivière de Jack au miel. Bref, tu constates, ça dénote un peu du Caris de Hors Noir, tant dans l'image que dans les sonorités. Et en vrai, c'est pas quelque chose à critiquer. C'est normal en tant qu'artiste d'évoluer et surtout de vouloir faire des gros stats. Pour le coup, d'ailleurs, dans cet album, s'il y a bien un morceau qui va faire des gros stats et symboliser le passage de Caris dans le tout public, c'est évidemment le très connu certifié diamant, Chouin. La Gola, c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouin. Elle veut le boutin, chouin. Vrai ou faux, ça, chouin. Bon, comme tu l'auras compris, ce 3e album, c'est un véritable succès commercial qui permettra à Caris de véritablement s'installer dans un autre registre que celui de la trappe. D'ailleurs, cette espèce de nouvelle phase de sa carrière, un peu plus lisse et grand public, elle va se poursuivre pas si longtemps après la sortie de son 3e album, puisque seulement un an, quasi jour pour jour après la sortie de Oku Nyakuri, il sortira son 4e album, intitulé Dozo. Portant le nom d'une confrérie africaine de chasseurs présents notamment en Côte d'Ivoire, l'album s'inscrit parfaitement dans le registre du précédent, avec une recette similaire autant sur la production musicale que sur les feats. Par exemple, sur cet album, on aura le droit à des featuring avec Fianso ou encore Kalash Criminel, notamment sur le morceau Bling Bling. Bref, en vrai, faut le dire, cet album n'a pas été l'album de l'année, même si ça n'a pas du tout été le pire de l'année non plus. En vérité, faut dire les termes, ça se rapproche plus d'une mixtape que d'un album, puisque dessus, on peut autant retrouver des morceaux trap bien vénères que des morceaux chantés ou alors des sons pour tourner en boîte. Indépendamment de tout avis, on ne peut que être forcé de constater que le changement a bel et bien été entamé par Caris, qui désormais souhaite véritablement conquérir tout le public francophone. Évidemment, cette décision aura un peu pour but de faire grincer les dents des plus nostalgiques, des plus gros fans de trap qui suivaient notamment Caris pour son côté Hors Noir, etc. En revanche, bah voilà, un artiste, ça évolue, ça prend maturité, ça veut sécuriser ses arrières. En plus de ça, entre-temps, Caris est devenu papa, donc t'as peut-être moins envie de rester dans ton costume de mec de street au fil du temps. Bon, en vrai, malgré cette volonté de s'écarter un peu de ses racines, on peut sortir un mec du ghetto, mais pas le ghetto d'un mec, puisque le 1er août 2018, il y aura un petit conflit entre l'équipe de Caris et l'équipe de Booba à l'aéroport d'Orly. Ouais, clairement, jeune papa ou qu'importe, il y a des comptes avec lesquels on ne rigole pas. Et là, pour le coup, le côté Hors Noir de Caris, crois-moi, il est bien ressorti. Bref, malgré cette altercation, la carrière du rappeur de Sevran continue. Il entend les critiques et les demandes des fans les plus sincères qui lui demandent de ne pas oublier son côté Hors Noir et de ne pas trop s'écarter de cette essence-là. Bon, en vrai, il ne l'a pas abandonné non plus, puisque sur la plupart des singles qui sortaient de temps en temps, il faisait clairement pas des morceaux pour tourner en boîte. Et le 25 janvier 2019, Caris va répondre en bonne et due forme à toutes les critiques le visant lui et son évolution musicale, en sortant ce qui était prévu comme le digne héritier de sa série Hors Noir. Le goulag, ça charbonne comme chinois pour toucher gros boulard. Le goulag. On est donc en 2019, année de clôture d'une grosse décennie dans le rap français qui aura vu sa scène mais aussi son public changer radicalement, et ce autant de manière générale que pour les artistes individuellement, dont pour Caris entre autres. Désormais fort d'un statut mainstream de rappeur grand public, le rappeur de Sevran va cette année-là nous lâcher Hors Noir 3, le prétendu digne héritier de sa série Hors Noir, dont le dernier opus est sorti 5 ans en arrière déjà. Malgré quelques morceaux à l'essence trap de ces années les plus sombres, il faut être clair, cet album et la devanture qu'il affichait n'a pas été la suite logique de Hors Noir 1 et de Hors Noir 2, en laissant dessus un Caris vaciller entre morceaux commerciaux et morceaux trap à l'ancienne. Je suis tellement isolé, je n'ai que mon pistolet. Mets plus de jeux sur le yo-yo, mets plus de jeux sur le yo-yo. Elle a du jus dans ses lolos, elle a du jus dans ses lolos. C'est le feu gros, on a coffré, on décrète la casse, le garage est interdit.
Alors je sais que je me répète un peu, mais c'est normal, il faut le dire, et j'en vois venir certains. Oui, c'est normal qu'un artiste évolue et qu'il ne fasse pas la même musique qu'à ses débuts, mais là dans le cas précis de Or Noir 3, je trouve ça un peu dommage. Dommage dans le sens où marketingement, vendre un de ses projets comme la suite d'un classique qui a marqué le rap français au fer rouge pour au final nous sortir un projet qui n'a rien à envier à un Dozo par exemple, c'est un peu frustrant. D'ailleurs, les albums dans ce registre, désormais ça va devenir la majeure partie de ses futures sorties dans sa carrière, avec par exemple 270 paru seulement un an plus tard, le 4 septembre 2020. Depuis, le schéma est plus ou moins similaire, il y a quelques sons qui restent dans sa DA naturelle comme le featuring avec Frisk Orleans ou encore Goulag, où là on a un charisme bien kicker, bien bresson comme on aime, mais on a aussi quelques feats plus chantés, un peu plus commerciaux comme celui avec Dadju ou Imen ES qui laisse traduire une volonté de vraiment bien vendre son projet. Pareil, en 2021, c'est avec Château Noir qu'il revient dans un même registre, cette fois-ci avec un 6e album qui de base devait être la réédition de 270. Si sur celui-ci il y a quand même le mérite de retrouver Thérapie et d'avoir un petit peu plus de fil rouge, un peu plus de structure, ça reste quand même un album un peu dans ce même registre qui très clairement n'aura pas marqué de ouf le rap français. Depuis la sortie de cet album, Caris en a sorti deux autres. SVR en 2022 qui est un album collaboratif avec Kalash Criminel qui lui pour le coup était plutôt cool je trouve, en plus de respecter une direction artistique assez structurée et en corrélation avec l'univers des deux rappeurs. Mais pour le suivant, Day One, paru le 14 décembre 2023, c'est plus ou moins le même schéma que pour les albums précédents. Des morceaux bien trappés de temps en temps et d'autres beaucoup plus chantés. Pas mauvais pour autant, mais qui clairement manquent un petit peu d'âme je trouve. En revanche, là où j'ai trouvé Caris plutôt performant ces dernières années et là où il s'est pas mal démarqué, c'est sur les différentes collaborations qu'il a pu faire, qui pour le coup elles sont plutôt variées, en plus d'être pour la plupart vraiment cool. Que ce soit sur Soldat tu Soldat sur la Don Dada mixtape qui est juste excellent, ou encore très récemment avec Triangle des Bermudes, le rappeur de Sevran ne s'est pas contenté de mettre uniquement la lumière sur sa ville, mais aussi sur tout un tas d'artistes qui le méritaient. Que ce soit avec Kershak à ses débuts, Freeze ou Bosch en 2020 qui commençait à bien péter à cette période, la manière dont Caris a toujours pris soin et attention à transmettre cette culture aux différents acteurs, de la manière dont lui aussi a reçu cette chance à cette époque est tout bonnement admirable. En fin de compte, ça vient juste souligner une carrière longue depuis plus de 25 ans maintenant, si on compte ses débuts en 99, et nous confirme juste ce que c'est que d'être une légende du rap, puisque c'est à la fois marquer ce milieu, mais aussi savoir bien vieillir en pérennisant sa place dans le temps. Je vous remercie d'avoir guetté la vidéo jusqu'au bout les frérots. Comme d'habitude, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'elle vous a un minimum plu, donc je vous le rappelle, mais n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, vraiment ça fait toute la différence et ça m'aide de ouf. Quoi qu'il en soit, on se dit à dans pas longtemps. Bisous bonheur.